bien avec Ariana Grande. Avec la plus grande déception, j'ai découvert qu'elle avait divorcé de Dalton. Moi, j'aimais beaucoup Dalton, je trouvais que c'était un beau garçon et puis il me semblait être quelqu'un de plutôt équilibré. Malheureusement, ben, ça n'a pas marché, c'est des choses qui arrivent. Sauf pourquoi aujourd'hui le couple Ariana Grande et Ethan Slater est remis en cause. Ben, c'est tout simplement parce que il se dit que en fait, ils ont trompé chacun leur conjoint respectif. Ariana Grande n'était pas encore divorcée de Dalton et Ethan Slater était toujours marié avec Lily Jay, sa copine de lycée qu'il a épousée. Et en fait, quand il a commencé sa romance avec Ariana Grande sur le tournage de leur film, eh bien, ils ont rompu, brisé leur vœu de mariage. Maintenant, ça fait beaucoup de polémiques, etc. Ariana Grande est montée sur les grands chevaux pour défendre sa relation, ce que je peux comprendre. Mais plus d'un an après avoir commencé à sortir avec Ariana Grande, eh bien, c'est maintenant que Ethan Slater finalise son divorce avec son ex-femme, hein, maintenant Lily Jay, avec qui en plus il a eu une petite fille. Ariana Grande a 31 ans, Ethan en a 32. Et ils ont commencé cette histoire d'amour sur le tournage de Wicked. Et Ethan a demandé le divorce le 26 juillet 2023, 5 ans après s'être marié avec Lily G. Et, comme je vous l'ai dit, à cette époque, Ariana Grande était toujours mariée avec Dalton Gomez. Et elle a demandé le divorce en septembre 2023. Mais elle dit qu'ils se sont séparés le 20 février 2023. Bon, honnêtement, hein, je ne veux pas être méchante, mais franchement, Dalton est 10 fois plus beau que Ethan, quoi. Mais bon, chacun ses goûts, chacun ses préférences. Peut-être que Ethan l'a fait beaucoup plus rire. En effet, hein, je sais que Dalton, il était plus dans l'immobilier. Il n'était pas dans le milieu de l'entertainment, de ce que j'ai compris, comme Ariana Grande, même s'il a grandi dans les beaux quartiers, là. C'est vrai qu'Ethan Slater, c'est un acteur comme elle, enfin quelqu'un du divertissement. Peut-être qu'elle se retrouve avec beaucoup plus de points communs, une plus grande facilité à la comprendre face à certaines difficultés, de la soutenir émotionnellement, psychologiquement quand ça ne va pas. Quand ça va pas. Donc Ariana Grande, son divorce a été réglé en octobre. Elle a fait un paiement unique de 1 250 000 $ à Dalton en guise de pension alimentaire. Et elle a également payé 25 000 $ d'honoraires d'avocat de Dalton. Bon, au moins, à ce niveau, on va dire ça comme ça, hein, elle n'a pas chipoté. Mais bon, les gens sont convaincus qu'ils n'ont pas respecté leur vœu de mariage et que c'est pas correct. Après, ça reste des acteurs. Les acteurs, c'est pas toujours cérébral, c'est pas toujours mental, c'est pas toujours objectif, c'est plutôt émotionnel, passionnel. Et forcément, si tu es sur les lieux de tournage et tu dois faire des rôles un peu érotiques, jouer des rôles d'amour avec ton partenaire et que pour que ça joue mieux, vous devez déjà faire semblant d'avoir une bonne alchimie, une bonne complicité, faire semblant de tomber amoureux et que vous tombez effectivement amoureux. Mais quand on est adulte, c'est compliqué dans un moment pareil de se dire je suis marié, je peux pas. Non, on va arrêter de faire semblant 2 minutes. De toute façon, moi j'ai toujours trouvé le mariage d'Ariana Grande beaucoup trop précipité à mon sens. J'ai eu l'impression que parfois elle s'était mariée pour prouver à son public que c'est une femme qui est mariable à son âge, même si c'est une pop star, elle peut faire comme tout le monde, être comme tout le monde. Moi j'ai toujours ce sentiment avec Dalton, euh, parce que bien qu'ils étaient mignons, ils semblaient bien matchés ensemble, c'est vrai que, je sais pas, ça tombait un peu comme un cheveu sous la soupe. Et maintenant voilà, on a vite compris que finalement le mariage pour le moment c'était pas vraiment son truc. Après, dans le cas de Ethan qui a épousé sa copine de lycée, ça c'est souvent le choix, pas toujours, ne vous vexez pas, de sécurité. C'est la personne que tu connais, c'est la personne qui te connaît le mieux. Tu t'avances dans Hollywood, tu es peu confiant en toi. En plus, Ethan, il n'est pas spécialement beau, je suis désolée. Ça, quand on n'est pas très beau comme Dalton, ça aide pas pour séduire, etc. Donc on se dit, voilà, elle est là, c'est la femme de... C'est ma sécurité, c'est celle que je connais depuis toujours. Elle peut me ramener à mes basiques si jamais ça ne va pas, etc. Et puis lui, il évolue dans sa carrière, puis il rencontre d'autres femmes. Plus grâce à son succès,
il développe plus de charisme, plus de confiance, parce qu'il, pour moi, il n'est toujours pas attractif physiquement, mais ça aide d'avoir du succès quand on est un homme, d'avoir de l'argent, ça donne de la confiance, et ça te fait, ça révèle en toi plein d'aspects de ta personnalité que tu n'avais pas, d'autant plus que dans le métier d'acteur, tu dois beaucoup travailler tes rôles, donc ça t'aide aussi à sortir de ta peau, à sortir des sentiers battus, à être beaucoup plus audacieux, prendre plus de risques. Donc forcément, ça peut aider à séduire une magnifique Ariana Grande, et ça peut faire en sorte que bah, un jour, la copine du lycée qui te rassurait parce que toi, tu avais tes peurs, tes insécurités, c'est la fille de là où j'ai grandi, de chez moi, elle me rappelle chez moi, bah, un jour, tu peux la laisser parce que tu as la confiance et l'estime nécessaire pour être à Hollywood, pour faire face aux défis d'Hollywood. Ariana Grande t'ouvre d'autres portes, d'autres opportunités, d'autres perceptions, tu vis d'autres expériences, vous partagez des choses qui sont beaucoup plus profondes que votre enfance, votre lycée, les petites anecdotes, etc. Des choses que malheureusement ta femme ne peut pas vivre et ne connaît pas parce qu'elle n'est pas dans le même univers. Elle reste à la maison certainement pour s'occuper des enfants ou elle fait autre chose. Et effectivement, ça peut faire que même si tu l'aimes beaucoup, bah, tu considères que c'est plus celle avec qui tu as envie de continuer. Alors, il y a une petite histoire qui se dit, c'est pas une vérité absolue. Souvent, les hommes ont tendance d'abord à tromper avant de divorcer. Et souvent, ils divorcent pas. Donc, moi, je pense, même s'ils disent que c'est des différences irréconciliables, je pense tout simplement que voilà, moi, j'en suis sûr qu'ils ont trompé avant. Bien sûr, la femme de Ethan, et je peux la comprendre parce qu'elle a été bafouée, a condamné Ariana Grande dans plusieurs interviews. Elle a dit que c'est n'était pas une fille de fille, que ma famille n'est qu'un dommage collatéral pour elle. Et elle a dit qu'elle allait continuer sa vie de mère célibataire, mais de toute façon, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu veux faire quoi? Dur, dur, hein? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Bon. Ouais, c'est dur. Je peux comprendre que c'est dur. Ouais. C'est marrant, Dalton, lui, il s'est pas tellement prononcé sur la question. Bon, et ça va, il a 27. Il va trouver quelqu'un d'autre. Et puis Ethan a montré son soutien à Ariana Grande sur les réseaux sociaux en partageant une nouvelle bande-annonce de Wicked qui mettait en lumière Glinda, hein, qui est jouée par Ariana. Et il est dit dans cette Instagram story, j'ai hâte que tout le monde rencontre Galinda. Ouais, bon. Bon, comme je vous l'ai dit, il y a eu énormément de réactions négatives hein, de par leur relation. Donc ils ont décidé de garder profil bas. Ils ont été aperçus en train de profiter du premier match de la finale de la Coupe Stanley. Et Ariana Grande a également soutenu Ethan lorsqu'il assistait à la dernière représentation de sa comédie musicale de Broadway. Bon, maintenant ce qui se dit, c'est que l'année dernière, Ethan avait informé Lily de sa relation avec Ariana et avait demandé le divorce dans la foulée, quelques jours avant que la nouvelle éclate. C'est possible qu'il ait fait ça, après tout, par respect pour elle. Voilà. Et Lily, bah, elle dit, je ne l'ai jamais vu venir, je ne m'attendais pas à ça. Et puis une source de Ethan qui dit que on lui a dit, enfin, les proches lui diront avec ta petite amie, je m'ennuie, nana. Et bah, lui, il initie ses allégations. Bon, bref. Moi, je pense qu'ils ont été infidèles. Mais bon, que veux-tu, c'est la vie. C'est comme ça. Maintenant, voilà, c'est ce que moi j'ai dit, hein, ils le disent, hein, il est compréhensible qu'il soit difficile de voir un ex passer à autre chose, surtout de manière aussi publique. Ils essaient d'être aussi respectueux que possible, mais après c'est vrai que quand tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, surtout Ariana Grande, c'est compliqué. Plein de gens disaient que Ariana Grande et Ethan n'étaient pas du tout timides devant le casting et l'équipe. Après s'être rencontrés sur tournage, bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ariana et Ethan n'étaient pas prudents, ils se tenaient la main sur le plateau, entre les prises ils étaient négligents et ne le cachaient pas. Ben ouais. Ils avaient déjà été rapportés que la femme de Slater avait eu du mal à accepter la nouvelle de leur histoire d'amour, ce que je comprends. Après 5 ans, tu le connais depuis le lycée, tu as un enfant avec lui,
Tu te dis, on va faire un bon bout de chemin et il te quitte pour Ariana Grande, la superstar. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Ils étaient amoureux au lycée, ils ont un bébé. Elle est une épave. Ouais, ben, ouais, lui, il a évolué, il est passé à autre chose. C'est toujours un peu comme ça que c'est toujours un peu compliqué. Et il y a un côté un peu hypocrite d'Ethan parce qu'ils disent qu'il avait fait l'éloge de son ex-femme avant l'annonce. Voilà, c'était lors de la fête des mères. Il chantait les louanges de sa femme Lily. Après, bon, ça veut pas dire qu'il aime pas et que c'est pas quelqu'un de bien. Il peut faire ça. Il avait écrit Bonne première fête des mères à la maman, personne la plus aimante, la plus attentionnée, la plus merveilleuse du monde. De ma part et de ce petit gars. Ben, ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il aime pas, hein, ça veut pas dire qu'il déteste cette femme. Non, il a quand même aimé, c'est quand même la mère de son enfant, mais il est passé à autre chose, c'est tout. Hmm. Ben voilà, en tout cas, ce couple est loin de faire l'unanimité, visiblement.